déjà 25 mars qui sont passés à administration Biden à travers DHS t'est annoncé dans une note qui était sortie dans the Federal Register qui c'est journal officiel pays que yo gen intention pour yo révoquer statut tout bénéficiaire qui était rentré en bas humanitarian power ça nous tout les programmes Biden nan yo t'ai annoncé que 25 qui sont passés à non note que statut tout le monde ça a révoqué et yo ba yo 30 jours qui a tombé exactement entre 24 à 25 avril pour yo quitter pays. Cependant, yo te met ton bémol côté yo te dit que décision ça a concerné tout le monde qui était rentré dans le programme Biden nan, sauf moun qui te gen tan gon lot et statut légal, yo pas concerné directement, ou bien moun qui gagne yon base légale qui permet yo rester dans le pays. Qui ça veut dire? Il veut dire clairement, si vous êtes rentré dans le programme Biden nan, même là où recevoir l'aide ça, si vous avez l'autre bénéfice immigration, soit t'es appliqué pour ou bien gagner déjà, décision ça pas concerné directement. Donc c'est ça information. Et donc nous tout connaît déjà depuis avant. Aujourd'hui DHS fait officiel. Ça veut dire dans une réalité officielle les notes là t'es sorti dans le Federal Register qui c'est journal officiel pays. Maintenant, DHS vient faire le plus officiel encore, elle commence à voyer lettre yo by bénéficiaire qui concerné. So, information aujourd'hui, moi recevoir plusieurs appels des grands amis qui disent que besoin en urgence répondre à appel là. Bon, bien entendu, je pas vraiment qu'on numéro a, pas save numéro moun ça et c'est par la suite me dit que bon répondre à appel là et puis me répondre à appel là c'est là ça me vient ouais un tas de messages qui vini et me dit qu'est-ce qui passé et puis c'est là ça me joint plusieurs monde qui dit même barre là Luxon nous recevons un document sous compte USCIS nous il y a monde qui dit ah c'est dans email moi yo voyé et puis yo dit al sous compte USCIS etc. Donc let's ça que n'a parlé que yo voyez by moun Biden yo pour dire statut yo révoqué ya let ça a joindre yo sous compte USCIS yo le plus souvent les USCIS gon document l'ajouter ou bien gon action le prend dans kesou n'importe ça lié le plus souvent principe général là c'est yo vont email ba ou yo dit yo prend une action dans kesou yo dit temps pris à login sur compte pour ka regarder ça yo voye ba ou so grand pile monde qui dit c'est comme ça yo recevoir et puis après ça ou ça sur account USCIS ou l'on monter c'est sûr que wap joindre un message parce que moi même pas gen compte USCIS comme si pour me dire OK me rentrer dans Biden mais ça me ta ka ouais configuration bien entendu faut me dire nous moi même tout gen moun Biden là ka moi m'bral faire exercice là pour me checker compte tout le monde qui est rentré dans Biden yo pour moi comment lié donc USCIS l'on rentre là dans le compte là ou pour aller dans casier documents ça c'est sûr ou après un document qui est disponible et c'est là mon yo commence jeune document qu'est-ce que document dit et c'est ça me regarder avec nous rapidement moi traduit document yon façon pour moi capable ba nous en lecture de lettre ça so lettre ça c'est li ka joindre tout monde yo seulement mettez non moun nan lè yo mettez numéro dossier moun nan bon me regarder rapide yo mettez non moun nan lè yo mettez numéro dossier moun nan si pas tromper ma droite dans coin à gauche and then yo commencez voilà so yo mettez non moun nan lè alors à droite dans coin en lè ou ap joindre logo Homeland Security département sécurité intérieure en bas à droite dans même bord droite là yo mettez account number moun nan numéro compte moun nan
numéro dossier, etc. Et puis à gauche, vous mettez nom moun, en bas, vous mettez date. Bon, une précision sur date là. Moi, il y a des gens qui disent, ah, moi c'est 29 mars. Le plus souvent, les USCIS a voué un document. Même mon application fait sur USCIS. Si vous faites la soya, vous voyez un reçu pour la soya qui a saisi, ouais, reçu à marqué 29. C'est-à-dire, il y a toujours une longueur d'avance. Je ne sais pas pour qui ça. Il y a toujours un jour avant. Souvent, l'application, je dis à aller, à soya, reçu à voyer baou, même laisser à soya au baou, le marqué 29 dans la date là. Donc, let's say que nous recevons aujourd'hui, il y a une date 29 mars là-dedans. Et puis en bas, il y a marqué Termination of Power. Lettre là, devant en anglais, moi traduire pour me capable de une traduction fidèle pour nous connaître qui ça qui est dans la contenu lettre là. So, depuis notre tête lettre là, tout le monde Biden qui recevoir lettre ça parti comme ça. Termination of Power. Ça veut dire, vous mettez fin, comme regarde ça, si vous voulez dire textuellement, fin statut parole, ou bien fin parole. So, depuis notre tête là, vous mettez le titre là. Lettre là devant là. Yo dit, depuis 25 mars, ça y est, lettre là m'a appelé pour nous, les devant, nous traduire pour nous faire une traduction fidèle. Je vais les mettre en anglais à devant là, je vais biter là, pour me faire une mauvaise traduction, je traduire sur un site qui est fidèle, parce que Google Traduction, attention, il y a des sites spécialisés que moi traduis texte. Yo dit, depuis 25 mars 2025, ça y est dans lettre là, oui, ça y est, Moun Biden n'a parlé dans lettre là. Depuis 25 mars 2025, États-Unis, à travers le ministère de la Sécurité intérieure, DHS, exerce pouvoir discrétionnaire, ça veut dire, c'est pouvoir que vous gagnez droit ça, pour mettre fin à programme libération conditionnelle. Biden te vient avec là de manière catégorique pour étrangers qui sortent de Cuba, Haïti, Nicaragua, et Venezuela, et toute l'autre membre famille immédiat. Ça, c'est le premier paragraphe là. Donc, pour depuis le premier paragraphe là, yo dit, parole là fini. Et puis, yo dit, depuis 25 mars, États-Unis, à travers DHS, a exercé pouvoir discrétionnaire pour mettre fin à programme humanitaire parole là. L'autre traduit, yo dit libération conditionnelle. Fine. Yo dit, yo prend décision ça pour tout étranger qui sorti dans pays Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, on a rappelé, c'est 4 pays ça qui bénéficient du programme là. OK? Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, il dit libération conditionnelle ou après fin la prend fin en premier et la fini 24 avril 2025. En résumé, il dit statut gen nan mon lan la fini 24 avril 2025. Lettre la continue pour le dire ou doit quitter États-Unis kounya. Mais ou a quitter États-Unis pour pita nan date que vous précisez qui c'est date fin statut par loi. Ça veut dire vous précisez dans là que de 25 mars que vous êtes sorti note officielle là jusqu'à 24 avril, ça fait 30 jours. Donc 30 jours ça yo baoul pour déplacer. Yo djou ou doit quitter pays à kounya pour pita 24 avril qui c'est date que statut là li révoqué. Et yo dit si ou échoué pour quitter dans temps ça veut dire sous pas quitter États-Unis dans temps ça yo dit ça ka gagner des gros conséquences sur question immigration. OK? Deuxième paragraphe. Nous allons aller dans le troisième paragraphe là. Il dit le yo mette fin avec statut parole ou bien le yo mette fin avec libération conditionnelle ou capable de faire objet de un processus renvoi accéléré. Ça veut dire un processus de déportation accéléré conformément à l'article 235
loi sous immigration ak nationalité a qui gen ti non jouet li INA, INA. Ou bien ou ka sujet à une procédure de renvoi conformément à l'article 240 INA qui t'a entraîné déportation, à moins que ou quitter États-Unis ou bien ou gagner yon l'autre base légale pour être dans le pays. Je vais retourner sur partie ça. Partie ça très important dans lettre là. Il dit que le statut prend fin, à savoir 24 avril là, ou a fait objet de renvoi accéléré, conformément à l'article 235 loi sur immigration et nationalité, blablabla, ou a fait objet de procédure renvoi conformément à l'article 240, il y a aussi un bon article, qui a traîné déportation à moins que, ou même volontairement t'as quitté le pays, ou bien, ou gagner une base légale pour être aux États-Unis. Ça veut dire qui ça? Dans tout parler me fait avec avocat yo, il y a deux bagailles qui disent dans la décision ça que nous besoin prêter attention avec. De manière générale, décision ça touche tout le monde qui est rentré dans le programme Biden. De manière générale. Il a révoqué le statut de tout le monde. Cependant, depuis la décision annoncée, il était tout précisé. Li pas concerné directement moun qui gagne l'autre statut légal ou bien yon l'autre base qui permet li rester aux États-Unis. Ça veut dire qui ça? Décision ça li concerne tout le monde qui entre dans Biden, mais si vous appliquez pour TPS ou gen TPS, ça pas concerne nous directement. Même sous recevoir lettre là. Par contre, c'est nous comprendre. Si vous appliquez pour TPS là, même si vous pouvez répondre nous, c'est une base légale qui permet de rester dans le pays. Ça pas concerne nous directement. Si vous appliquez pour asile ou gen asile là, ça pas concerne nous directement. Si vous appliquez pour asile là, ou attend, ça pas concerne nous. Si vous appliquez pour une résidence ou gen résidence là, ça va concerner nous directement. Si vous appliquez pour résidence dans le processus là en cours, vous pouvez répondre nous, ça va concerner nous directement. Monsieur fait live là avec nous. Est-ce que nous tout clair sur samedi? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Nous besoin de réaction rapide. Est-ce que nous comprenons samedi? Ou bien nous voulons reprendre? Décision ça, pour révoquer statut légal, mounio, li concerne tout bénéficiaire Biden net. Cependant, il concerne tout bénéficiaire Biden net. Cependant, si vous avez l'autre statut légal en attendant que vous avez révoqué là, il ne pas concerne au direct. Si vous avez tenté à gagner l'autre statut, à savoir où tu appliqué pour TPS, même si vous n'avez pas baoul, ou attendre, il ne pas concerne au directement. Sous fil asile, vous avez un baoul, décision ça pas concerne directement. Sous fil asile là, ou attendre, décision ça pas concerne directement. Et enfin, sous appliquer ou bien on femme ou mari ou madame ou appliquer pour résidence pour, même si yo dit yo poko prendre décision sous l'autre application que mon Biden yo voye aller, décision ça pas concerne. Ça veut dire sous appliquer pour résidence, yo gen en baoul ou bien ou attendre, décision ça pas concerne. Donc, un monde qui sous Biden ou recevoir lettre ça, pas paniquer. Ou ça veut dire, li normal pour recevoir lettre là. OK? Li normal pour recevoir lettre là, parce que révocation statut ça, li concerne
tout le monde qui était rentré dans le programme. Cependant, sous qu'on a un petit pièce, ou bien tu un petit pièce aller, ou pas la donne. Ou bien asile, ou bien tu voyé là, les waptan, ou pas la donne. Ou bien un processus résidence qui pending, ou bien gain déjà, ou pas concerné directement. Je passe clair là, ok? Bon, je continue dans lettre là. Yo dit dans lettre là, et c'est ça que je parlé là, je arrive dans partie ça. Si ou gagne une base légale qui faut qu'arrêter États-Unis, ok, si ou pas gagné une base légale pour arrêter États-Unis et qu'on pas quitter territoire dans date fin statut, yo dit ou pral commencer à accumuler une présence illégale aux États-Unis à moins que ou gagne un lot protection contre accumulation ça. Phrase ça un petit genre complexe, mais c'est moi c'est m'ta bien expliquer nous. Yo dit l'on fin recevoir lettre ça. L'on fin recevoir lettre ça. Yo dit statut campé. Yo dit sous pas gen ken base légale, ça veut dire ou blanche ou pas un tipi, yes ou pas voyer tipi yes ça, ou pas gen asile ou pas voyer asile, ou pas gen résidence ou pas voyer résidence ça, ou pas p'tan rien. Sous pas gen yon nan sa yo qui ka permettre ou rester États-Unis et pour pas quitter territoire dans date yo djou statut révoqué ya. Et comme si 24 et comme si pour administration 24 avril moun Biden qui pas ken statut, qui pas rien, qui pas niveau TPS qui pas qui pas gen TPS, qui pas gen asile, qui pas rien, à partir 25 ou pas ta doué là même, ou pas ta doué sous territoire encore. Yo dit ou sous quitter 24 avril passé, ou pas gen rien dans monde, ou blanche, ou pas gen application faire rien, celle ti Biden nan te nan monde. À partir 25 ou va commencer à accumuler, ça veut dire ou va commencer à compter jours illégal pour. Et il dit, l'on accumule par exemple plus que 180 jours de présence illégale sous territoire américain, ça est là m'appelé là, il de femmes là. Ou pral tomber dans sa inadmissibilité pour entrer aux États-Unis. Ça veut dire, yo dit, yon moun que décision ça concerne. Par exemple, moun qui blanche qui pas gagné même. Ouais me dit l'empile parce que souvent nous même audience haïtien en tête nous dit m'obligé redire. Sous blanche net, ay ou pas fait tipi, ou pas faire asile, ou pas faire rien même. Celle ti Biden nan moun. Si son moun consoé 25 avril ou pas ta doué dans pays a toujours c'est ça la dit. Gen moun qui continue à poser questions. Sous fait tipi sous rete ou aptan ni, ça pas concerne nous. Sous gen tipi là ou bien ou voye là li ou aptan réponse, li pas concerne parce que l'on voye là li son base légale pour rester dans le pays parce qu'on fait on demande de ces yok pour qu'on répondre. Je voulais ça clair pour nous. Donc, on moun qui pas rien qui blanche net 25 avril pour administration trompe pas ta doué là, ou pas ta doué sous territoire encore. Et là, qui était 24 avril passé, qui c'est date côté yo révoqué, ça veut dire révoqué ou pas un statut encore. So, à partir de 25, l'a dit, ou va commencer à contrôler les jours illégaux sur le territoire américain. Ça qui pas intéressant du tout. So, yo dit, l'on vient accumuler jour d'illégalité sur le territoire, l'on atteint plus de 180 jours de présence illégale, ou automatiquement pral vin tomber dans sa inadmissibilité pour faire une nouvelle demande pour rentrer ici aux États-Unis. Non certains délais. Même l'autre a vin quitter le territoire. Et ça l'a dit. Donc, sous pas grand même ou blanche, c'est comme si yo dit pito gen tan aller. D'ailleurs, yo bon option CBP Home et c'est ouais, effectivement, c'est dans paragraphe CBP Home nan pral arriver là. So, yo bon possibilité pour aller
pendant 30 jours, qu'a privé, qu'a bout 24 avril. Donc 25 avril, sous pas gagné, même c'est celle ci Biden nan, ou a commencé à contrôler les jours illégaux sur le territoire. Et c'est ça l'être l'a dit. Maintenant, l'on cumule plus de 180 jours, ou vient tomber dans un panier que y aurait l'inadmissibilité de demande. Ça veut dire, sous rester sous territoire après 24 avril, ou fait plus de 180 jours après 24 avril, ou vient tant qu'on monde même sous ta quitté territoire, ou qu'a remandé pour rentrer aux États-Unis encore, yo dit ou te font certain temps illégal sur territoire. Ou pas qu'à rentrer encore. Et ça fait, prochain paragraphe là, yo dit, si vous quittez les États-Unis par voie terrestre, ok, ça veut dire machine, frontière, etc., vous devez signaler ça pour vous déplacer une fois que deux aux États-Unis à travers ça qui c'est CBP Home. C'est pas CBP One non, CBP Home, ça veut dire à la caille. So yo dit, si vous quittez les États-Unis par voie terrestre, soit prend frontière, etc., faut dire ça leur aller. Yo faut quitter les États-Unis, faut aller sous CBP Home nan pour informer ou qu'on déplacer. Yo dit leur fait ça, c'est garanti que ou a bay tête tout qu'on ka retourner légalement calmement aux États-Unis. Si pas faire comme ça, il a considéré son monde qui a accumulé jour illégal sur territoire, ou tout pas admissible pour entrer aux États-Unis encore. Yo dit puis devant sous ta gen difficulté pour signaler départ ou pour ta dire qu'on déplacé par voie terrestre, yo invite ou qu'à visiter site quoi ça c'est site CBP lié, c'est https mettez 2/194.cbp.dhs.gouv/home. Ça a l'outil genre difficile, faut nous tawel pour nous ça m'a parlé. Donc yo ba yon site pour visiter si toutefois ou pas ta faire par CBP Home nan, yo bon site pour visiter pour qu'a informer ou qu'on déplacer. Donc ou qu'a sous site ou besoin plus d'informations, capdou qui gens pour déplacer volontairement, etc., etc. Yo dit que décision yo prend pour yo révoquer statut ça li basé sur décision que président Trump te prend par rapport avec programme ça. Dans l'autre paragraphe là on dit si parti ça important pile. Bon, il y a monde qui dit longueur lettre ça DHS voye, mais non monde qui pas parle anglais. Moi même m'teket si anglais mais malgré ça mal traduit pour m'ka joindre mot exact pour m'pa dire ça m'pa doit dire. Vous comprenez? La prochaine paragraphe là on dit si vous avez une autorisation travail, avec disons 4 travail qui basé sous parole là, c'est-à-dire qui basé sous Biden là, avec vous font 4 travail en bas Biden qui tombe dans la catégorie C11 et permis travail ça, 4 travail ça, l'hypothèse qu'on fini, yo dit 4 travail ça a tout expiré automatiquement. Dans date 24 avril là. Et yo dit décision ça prend conformément à 8 CFR blablabla, on bon détail juridique. Et yo juste retourner sur comment mais pour qui ça on prend décision sur qui base yo prend décision etc. Yo dit tout yo DHS déterminé pour de bonnes raisons que 4 travail qui dans mon là ça funny. DHS dit yo gen bon raison. Mais messieurs dames, on va triste qu'a passé là. Ma pas ça va ça depuis avant hier pour moun man connaît qui peut faire du job là.
Ça, I don't know, en tout cas. Il y a plusieurs gens qui sont informés pour yo, soit y a campé yo, ou bien yo campé yo déjà, il y a des gens qui dit 24 avril pour arriver, il faut yo update 4 travail, ça veut dire si yo pas un 4 travail qui est actualisé, yo pas continuer travail. C'est bon qui petit qui passe là. Bon, continue. Donc yo dit que DHS dit il y a une bonne raison que autorisation travail, ça ou les 4 travail là, li doit révoquer dans la même date que statut a révoqué. Et il dit, en vertu de avis ça, autorisation travail ou à côté fait en bas Biden, même s'il pas expiré, li révoqué 24 avril 2025 tout. Et là, blague la pi belle là. Yo dit li révoqué, et puis yo dit, à moins que ou ta soumettre des preuves compensatoires que ou gen droit pour rester sous territoire en bas statut parole là. Ouais, ça on blague, men. On blague, men. Ton blague, bah, ça. Donc, ça veut dire, dit que, en vertu de avis ça, 4 travail qui dans mon an, l'a révoqué 24 avril, à moins qu'on t'a soumet ton preuve qui dit qu'il y a carré dans le pays. Qui preuve au monde, bah, là. Bah, ouais. Et puis, on dit, si vous voulez des preuves, vous pouvez aller sur compte USCIS ou avant 13 avril pour télécharger preuve ça yo, sous estime ou gen preuve que yo et comme si yo et comme si yo dit sous qu'on gen preuve qui ka aller contraire à ça yo dit a vinavel. Mais yo konon pas gen preuve. OK, m't'a regarder ça avec 11 amis là, me dit seule preuve au monde ka gen. C'est à I-94. Parce que I-94 ko gen, m'gen pile moun qui gen moun qui rentre dans Biden là qui quoi gen moun qui rentre dans Biden là qui rete n'importe un an. Oui, soit I-94. Gen moun qui rete 6 mois, gen moun qui rete 8 mois, gen moun qui rete 9 mois, soit I-94. Mais décision dit, avait dit 4 travail ou non seulement la expiré, la révoqué dans même le yo révoqué statut, mais yo dit sous gen preuve qui montre que yo pas ta doué prendre décision ça vie navel. Mais c'est I-94 ta doué preuve. Mais est-ce que nous te connaissons, monsieur, dame? Il y a plusieurs monde qui vérifient. Là, al sous site CBP, a wal généré un I-94. Et puis, son moun Biden qui a information. Tout I-94, tout le monde a expiré même là. Vous êtes comme ça? Moi, m'bat quoi, l'ingénieur Moreno dit, Marc-Henri Jean dit, c'est vérité. Ça veut dire, là, c'est comme si on bêtise passé tout. Quelqu'un si dit, sous ta gen preuve que yo pas ta doué ou bien yo pas doué révoquer statut, ou gen possibilité à sous compte USCIS ou télécharger des preuves compensatoires ou bien des preuves pour dire. Seule preuve là, c'est à I-94, man. Même les gens qui étaient un an, 6 mois, 9 mois, soit I-94, soit sous site CBP là, ou mettez numéro passeport, ou mettez nom, ou mettez des, ou mettez date, boum. Information unique montée. Yo ouais qui yes, qui l'ont entré, dans qui est pas tout entré, avec qui statut tout entré, puis boum, garder expiration à l'année fois pour eux. So, par contre, il y a des gens qui ont dit, preuve y a parlé, c'est peut-être preuve côté appliqué pour l'autre bénéfice, ou bien preuve là c'est peut-être preuve que ou gagne l'autre bénéfice, etc. Partie ça a toujours été flou, même. Nous avons une conversation à un monde là,
nous décortiquer, nous virer, nous tourner, nous pas comprendre de qui preuve y a parlé. Gon moun qui dit l'emballage là, me dépenser le tout. Me dépenser c'était preuve que vous soit appliqué pour un bénéfice ou bien ou gain déjà par exemple TPS. M'flou là, m'flou. M'ba de qui preuve y a parlé. OK, on a avancé. Yo dit elle a mal dit nous li très tricky à Jean Blanc Tagadia, li paraît tant qu'on jouette. Yo dit pi devant la présentation preuve ça yo. Elle est bien. Oh my goodness. Yo dit présentation preuve ça yo pas gen aucun impact sur résiliation statut initialement. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous entendons ça me dire? Yo fin di sou gen preuve ou ka bay preuve. Ou elle a ma fondé ba me dit beaucoup même kon de qui preuve y a parlé. Puis devant la audio même sous présenter preuve là, il pas gen aucun impact sur statut a révoqué a. Pour qu'ils ont demandé preuve là. Bah ouais. Et puis attendez oui, dernier paragraphe. Toute décision pour révoquer une autorisation de travail est définitive. Et pas de aucun appel contre décision pour révoquer un cas de travail. Dernière phrase, il dit si ou travaille États-Unis sans autorisation ou a violer la loi. Il dit ouais ou dit ça. Yo fini. Dernier paragraphe. Toute décision pour révoquer quatre travail qui n'en met ou même par exemple qui n'en Biden nan, yo dit définitif. Pas y a aucun appel ou qu'a fait contre décision ça. Et ça fait me dire son blague. Yo fait 10 ou gon preuve. Ou capoter preuve là, al sous compte USCIS ou et puis devant on dit même si tu as présenté preuve ça, il va pas aucun impact sur décision ou prend. Et puis dernier paragraphe yo dit toute décision pour révoquer quatre travail au monde, li définitif et ou pas faire aucun appel. Ouais, son blague. Son blague, oui. Donc, c'était le dernier paragraphe, là. Nous devons bah, nous idée, moi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Environ 12 à 13 paragraphes que là gagne. Yon lettre que DHS. Par contre, s'il voyait bah, tout le monde sur la soya, même quand il commence à voyer lettre, ça, bah, pratiquement tout le monde qui était rentré dans le programme Biden, non, pour l'informer yo que statut parole yo a révoqué. Et gain m'a précisé si ou gagnons l'autre statut légal ou du moins ou gagnons l'autre base légale qui permet de rester sous territoire, à savoir ou gagnons application en cours, quel de TPS, quel de asile, quel de résidence, décision ça pas concerner directement. M'vle nous comme ça. Ça veut dire on moun Biden même sous recevoir lettre ça, de vous gagner une ensemble so di yo là, rete tête frette. C'est sous pas gagner même comme sous blanche net et pour te rentrer dans Biden. Et puis décision ça vient prendre 24-25 avril administration Trump pour yo même ou pas t'adresser sur territoire encore. Donc voilà, je devais partager avec nous contenu lettre là. Monsieur que gagne plusieurs monde qui en bas live là la rentrée dans Biden qui recevoir. Ou à recevoir lettre ça à travers compte USCIS ou y a informé par email pour yo prendre décision dans question ou bien y a invité pour login sur compte et puis leur rentrer sur compte parce que leur dans document ou après lettre là. Donc, m'espère qu'il était utile un petit exercice ça pour nous te comprendre. Dernière évolution. Hein. Même devais faire tout pour me essayer de calmer l'esprit, calmer, comprendre parce qu'on est les nouvelles ça au bail, mon yo toujours en paniqué. Me devais préciser pour nous. Donc,
Son décision qui t'est annoncée déjà, nous toutes te connaissons. Il pas nouvelle. Yo seulement qu'on y a commencé à écrire nous pour dire nous ça officiellement. Mais again, m'a dit nous, il pas concerné tout le monde directement. C'est sous blanche qu'il a concerné. Second TPS, il a approuvé déjà. Ou voyons TPS aller, ou attendre. Ou gen asile, ou bien voyons asile ou attendre. Ou gen résidence, ou bien voyons résidence. Li pending, décision ça, pas affecté directement. Je ne sais pas combien de fois pour me dire ça dans le live là. OK? Et pendant ce temps, dossier à dans le tribunal, gen des migrants mélangés avec des organisations dans Boston qui attaquent décision ça que Donald Trump prend. Dans le tribunal, gen un juge fédéral qui troublé. Il ne pas comprendre décision Trump prend. Avocat organisation ça dit Miami Herald semaine ça que juge là li possible pour prendre une décision, pour prendre une ordonnance qui permettre que moun Biden yo gon protection temporaire en attendant que yo décide finalement sur décision. Li gagne pour le faire en prochaine audience li prévoit 7 avril. Avocat organisation qui te porté plainte yo te dit même avant 7 avril, juge là t'a supposé prendre ordonnance ça. Donc il n'est que d'attendre. Est-ce que juge là a prend décision que li pensé prendre parce que selon sa avocat organisation qui porté plainte yo dit juge là dit il pas comprendre décision. Parce que pour même l'état dit moun yo vini, li bay un uniforme pour un temps et puis on l'autre gouvernement vini il dit ça nan mon pas valable encore révoquer. Donc parce que c'est important pour nous te faire parler hein. En pile question posée pour moun CBP1, moun réunification familiale à aucun moment dans décision ça me pas ouais que yo mentionné moun CBP1 moun réunification familiale. So yo dit moun parole qui concernait cubains, vénézuéliens, haïtiens, nicaraguayens etc. Comme étant donné bon administration ça li gen des bagages, gen des gens communiquer qui gen flou là-dedans. Peut-être gen doit gon l'autre communication pour le faire. Mais pour l'instant m'pa aucun côté yo dit moun CBP1 avec moun réunification familiale concerné par rapport à décision ça. Moi dit ça sous toute réserve parce que les yo dit parole pas oublier moun réunification familiale yo vini son parole tout. Yo mais parole là pas même avec moun Biden yo. So m'bay ça avec un pile bémol parce que décision ça a tout le gen ti flow là-dedans. Mais un pile moun souvent pose une question, est-ce que mon CBP là-dedans, est-ce que mon réunification familiale, m'pas ka ba non réponse définitive, mais décision ça moyen que m'gade ya, m'ba wel gen moun ça mentionné là-dedans. Donc est-ce que nous rassurer, est-ce que nous exempter, est-ce que nous pas concerné, m'pas ka ba non en réponse directe parce que décision même il pas mentionné catégorie ça ni CBP ni mon réunification familiale. Créole pour moi, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole pour moi là. Créole pour moi, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole pour moi, SPS, son choix. Et je pense que Créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.